Nous sommes venus ici marquer notre présence liée à cette journée très considérable, une journée historique selon laquelle nous sommes venus soutenir la vision gigantesque du président de la République qui consiste à pouvoir unifier tous les Congolais. Pourquoi le président pensait à cela? Tout simplement parce que, comme vous le savez, ce pays est caractérisé par la déstabilisation qui est provoquée par la division que notre pays a connue dans beaucoup d'années. Alors, vu cette division, c'est comme ça que le président a mis en place ces mécanismes qui consistent à pouvoir unir tous les Congolais. L'objectif principal de cette unification consiste à pouvoir non seulement relever les défis de ces pays, mais aussi pour pouvoir contraindre tous les ennemis de notre pays. Raison pour laquelle, au travers tous les discours qui se sont tenus dans cette manifestation très considérable, nous avons retenu les points essentiels, notamment l'amour patriotique. Lorsque nous sommes unis, aucun ennemi ne pourra pénétrer parmi nous. Alors cela demande les efforts de toute la mosaïque de la population congolaise, commençant par les enfants et aux vieux. Alors si nous manifestons cette détermination, évidemment, nous allons tomber dans cette vision de notre président de la République. Comme vous le savez, le président de la République de notre pays, c'est un président qui déploie les efforts sérieux pour ce qui est de trouver des solutions idoines pour l'avancement de notre pays. Il ne cesse jamais de prendre de bonnes dispositions. Alors, parce que nous aussi, nous sommes le sujet de ces pays et que nous voulons surtout que ces pays connaissent le développement au vrai sens du terme, nous sommes appelés à pouvoir s'intégrer dans cette vision. Et là, je pense surtout à la jeunesse. On a toujours dit le développement d'un pays, c'est la jeunesse. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Alors nous, en tant que jeunes, quel sera notre appui, quel sera notre apport pour ce qui est de développer notre pays? Il est important de commencer par cultiver et développer notre mentalité. Nous devons mettre en cause tous les politiciens qui veulent nous déstabiliser en tenant des discours caractérisés par le tribalisme. Parce que ce pays est le seul patrimoine qui nous reste. Nous ne pouvons jamais accepter qu'aucun centimètre de ce pays puisse être livré ou donné à nos ennemis. Raison pour laquelle j'ai fait appel à toute la jeunesse. Soyons unis. Regardons la vision de notre président de la République. Soyons sereins, épaule contre épaule. Donnez-nous, soyons sûrs qu'ensemble, notre président et nous allons pouvoir mettre non seulement en cause l'ennemi de notre cher et beau pays, mais surtout, nous contribuerons au développement de notre pays. Et là, nous ne pouvons pas passer sans pour autant citer notre présidente Janine Madjitoulou, celle qui est au Canada, la dame combattante qui n'a jamais cessé de déployer aussi les efforts sérieux pour ce qui est de soutenir la vision du président de la République. Et voilà, c'est grâce à elle que nous nous retrouvons ici, en fonction de toutes les dispositions qu'elle a prises pour pouvoir nous mettre en place et surtout venir ici soutenir et participer massivement à cet appel qui consiste à pouvoir soutenir la vision magistrale de notre président de la République. Et nous demandons à ce que le Dieu Tout-Puissant puisse non seulement les protéger, qu'il puisse aussi les contribuer et qu'il puisse contribuer à sa longévité. Nous demandons à toute la population congolaise de pouvoir s'apprêter pour les élections qui sont en train de venir, afin de pouvoir donner encore la majorité au président de la République, afin qu'il continue toujours à mettre en place cette sagesse qui consiste à pouvoir relever le défi de notre pays.